à travers la presse sur le travail qu'a fait, sur le projet qu'a appliqué, et sur la perspective de lien. Donc maintenant, c'est avec un peu de plaisir de recevoir une équipe MSPP qui est en tête de directeur général là, Dr. Laurie Adrien, avec Dr. François, avec divers techniciens qui travaillent avec eux. Donc le ministère a estimé l'important pour que vous communiquiez avec nous, avec la population, sur la question vaccin par rapport à Covid là, qui est toujours là. Donc, il y a pile monde qui a pile question par rapport à la question vaccin. Qui est-ce qui prend? Est-ce que tout le monde prend? Comment il prend? Pour qui ça prend? Donc, MSPP qui déjà commencé à vacciner les gens à travers le pays, estime l'important aujourd'hui pour faire ces échanges avec nos-mêmes journalistes, avec la population en tout, pour nous bien comprendre le processus là, comment lié, comment la avancer. Donc, c'est avec plaisir de m'introduire Dr. Laurie Adrien, qui est directeur général du ministère de la Santé publique et de la population. Merci, secrétaire d'État. Je vais profiter de remercier la presse qui fait déplacement en grand nombre pendant que je salue toutes téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices et auditeurs, tous les médias qui sont là, et lecteurs, tout parce que les médias en ligne, les médias écrits. Jean secrétaire d'État sorti là, activité vaccination dans le pays, en tout cas conduit par le ministère de la Santé publique, a commencé depuis le 16 juillet dernier. En date 14 juillet, nous devons recevoir première cargaison, la première distribution, première cargaison de 500 000 doses de vaccins Moderna qui sont un don du gouvernement américain à la population haïtienne, mais dont ça est passé à travers un dispositif que le dispositif COVAX. COVAX là, ça nous va entrer dans trop de détails, son mécanisme qui mettait en place par le système des Nations Unies, particulièrement avec l'OMS et on va regarder les Gavi, qui sont Alliance mondiale pour vaccination, qui a pour mission pour faire que le vaccin contre Covid soit disponible dans tout pays à travers le monde, que ce soit dans gros pays, que ce soit dans les petits pays, mais petits pays pas dans la superficie, mais plutôt dans la capacité pour mobiliser l'argent pour acheter le vaccin. Pour nous faire un petit rentrée en matière, nous connaissons que depuis Covid la rentrée dans le pays, soit depuis mars 2020, si je ne me pas trompé, c'est ça, mars 2020, nous recensons plusieurs centaines, pour ne pas dire plusieurs milliers de cas. Et malheureusement, nous gagnons plus que 500 personnes qui mourent. Maintenant, par rapport à nombre de cas positifs qui ont circulé, on est capable d'être optimiste pour dire que nous n'avons pas gagné pile mort. Mais en général, il faut faire projection du nombre de morts sur la quantité de monde qui sont malades. Parce que si vous avez pile de monde qui est positif, ça ne va pas forcément dire que vous avez pile de monde qui est malade, parce que tout le monde connaît que la maladie, tu gagné environ 80% de monde qui attrape, mais les gens ne sont pas forcément malades, ils ne sont pas allés à l'hôpital, ils ne doivent pas même sentir rien. Et c'est dans 20% qui étaient dans ça qui allait faire signe maladie, il y a une partie qui va à l'hôpital et dans la quantité de ça, il y a un qui mourir. Comme son maladie qui est nouvelle pour le monde entier, donc il y a plusieurs dispositions que tout pays prend pour empêcher la propagation de la maladie en la caillou et pour arriver à traiter les gens qui font maladie. Nous-mêmes ici dans Haïti, nous prenons en pile mesure, mais nous tous connaissons des mesures qui sont plus efficaces à travers le monde, les mesures barrières, c'est-à-dire mesures de prévention. Et en termes de mesures de prévention, nous avons deux catégories. Il y a les mesures barrières, c'est-à-dire mettez masque, distance, respecter distance physique, laver mains, souffler, gel, tout ça. Et puis, il y a les mêmes vaccinations qui portent en forme de protection contre
forme grave maladie, ça veut dire que l'on fait mesure barrière traditionnelle, les protéger contre transmission ou bien contre attrape maladie en soufflé. Mais l'autre vaccin, les plus protégé contre forme grave maladie et avec le temps, les vient contribuer tout à diminuer la propagation de maladie dans la population. Parce que les vient provoquer, ça nous relève dans le langage scientifique là, on sorte d'immunité collective, c'est-à-dire plus de gens qui ont une immunité, c'est moins de gens qui vont attraper la maladie dans la population. Pour mettre sous pied activité de vaccination, ça, moi je prends précaution pour me barrer les longues campagnes de vaccination, parce qu'en général, une campagne qui fait son durée très limitée. Nous devons faire son durée limitée, non zone limitée, avec un groupe monde bien spécifique choisi. Tandis que l'activité de vaccination Covid, là, sont activités qui pourraient étaler sur une longue période. Il y a des pays qui commencent depuis presque un an et même plus qu'un an, ils ont toujours fait vaccination Covid. Donc nous-mêmes, nous avons à peine commencé. Donc c'est pour dire que ce n'est pas une campagne, nous ne pas faire semaine, ça nous finit. La continuer tout autant que gagner un vaccin qui est disponible et il y a des gens qui décident pour le vaccin. Et surtout tout autant que une partie de la population, côté vaccin, tu supposé porter plus d'effets bénéfiques que toute crainte que vous gagnez par rapport au vaccin. Tout autant que partie de la population pour vacciner, nous supposons faire tout effort pour côté panne et nous attendons tout concours pour côté tout le monde, particulièrement la presse, pour nous arriver à faire une sensibilisation éclairée. Parce que ça qui gagne à faire vaccin, nous sommes capables d'anticiper tout de suite, ce n'est pas forcer mon prendre vaccin qui est important. Là, je dis que ce n'est pas ce qui est important, c'est que nous n'avons pas une capacité de répression pour forcer mon prendre vaccin. C'est sensibilisation pour nous réaliser la nécessité pour le prendre vaccin qui est plus important. C'est pour ça que nous mettons en face. À date d'aujourd'hui, nous gagnons un vaccin qui est disponible dans tout département dans le pays. Je dis bien dans tout département, de l'ouest jusqu'au nord-est, la Tibonite, Grand'Anse, tous côtés. Dans l'ouest seulement, nous gagnons plus d'une trentaine de sites côté des gens capables de vacciner. Et nous travaillons pour nous mettre plus de sites toujours. L'un des sites, c'est un côté où nous pouvons aller pour jouer un vaccin disponible de façon gratis. Et ceci, quel que soit le monde. Le vaccin n'est pas gratis seulement pour les gens qui ne peuvent pas payer, ou bien pour les gens qui peuvent payer, ni pour les gens qui sont dans le domaine de santé, ou bien pour les gens qui ne sont pas dans le domaine de santé. Il est gratis pour tout le monde. Il suffit que les gens répondent à critères médicaux, scientifiques, que les capables de vacciner pour le vaccin. Et critères, il y a plusieurs. Il y a les vaccinations ciblées, et c'est ça que nous avons commencé à faire dans le début, pour dire qu'il y a des groupes cibles, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans le domaine de la santé ou bien le domaine social qui est exposé, les gens qui ont certains âges et les gens qui ont certaines maladies déjà. Mais là, nous sortons dans la vaccination groupe cible, on va au fur et à mesure rentrer dans la vaccination population générale. Il y a des pays qui commencent par les gens qui ont 50 ans et plus. Surtout dans les pays, il y a un pile de monde qui a plus que 50 ans. Tandis que nous-mêmes, nous n'avons pas un pile de monde âgé. Parce que ça dans le pays. Haïti, c'est un pays qui a une population jeune. Ça fait que nous avons arrivé dans la vaccination communautaire, vaccination collective, là, nous avons considéré monde tout l'âge plus vite qu'une série de pays, par exemple. Par exemple, s'il y a des pays qui ne sont pas capables de vacciner à des gens qui ont moins que 50 ans, parce que obligé de conserver ça pour les gens qui ont plus que 50 ans, parce qu'il y a un pile de monde plus que 50 ans. Nous-mêmes, nous connaissons, nous pas un pile de monde très âgé, donc ça peut arriver facilement que, non délai très court, nous vacciner tout le monde, toute l'âge. Et le vaccin que nous gagnons qui est disponible, qui est le vaccin moderne, je vais répéter encore, sont vaccins que les gens sont capables de prendre à partir de l'âge de 18 ans jusqu'à X. Donc évidemment, plus les gens âgés et plus les gens ont des comorbidités, c'est plus les gens priorité. Mais tout le monde est capable de prendre. Pour qui ça, pour qui ça pas plus côté pour les gens prendre le vaccin? En effet, c'est objectif nous dans le ministère. Mais pour créer un site pour les gens prendre le vaccin, il y a des précautions pour prendre. Donc c'est vrai que le vaccin
tout le monde qui est habitué par le vaccin, tout le monde qui prend le vaccin déjà là, il connaît que ce n'est pas un geste qui mérite une grande capacité technique. N'importe qui est habitué à faire un piqûre capable de faire un vaccin. Mais si, par malchance, le monde n'a fini pour un vaccin, il présente un effet secondaire qu'il est capable de présenter dans tout vaccin, il faut que côté du vaccin, il y ait une capacité pour non seulement être capable de faire diagnostic là pour voir qu'il y a un problème, mais aussi et surtout qu'il est capable de faire face à problème. C'est pour ça, contrairement à ça, on série de mon abdi, nous ne pas marcher dans tout petit coin comme si on dit viens pour un vaccin là, viens pour un vaccin là, viens pour un vaccin là. Non. Ils ont choisi ce site sur des critères bien spécifiques et nous avons un document qui est bien détaillé, qui est caractéristique pour un site gagnant pour dans le cas dit pas homologué mais quand même reconnaître que là il y a un vaccin et on met le vaccin là-dedans pour nous venir. Mais ce qui est important c'est que nous avons développé une stratégie pour côté nos bonnes faiblesses nous arriver à compenser. Et c'est pour ça que nous mettons dans le ministère là, ça nous relève une activité de vaccination mobile. Nous ne sommes pas le premier pays qui essaye, mais nous sommes un rare pays qui essaye de mettre en place. Ça nous relève la vaccination mobile, c'est que je dis là, si vous avez une entreprise, une institution, une organisation, n'importe que c'est l'État ou bien privé, qui gagne plus de 40, en tout cas entre 40 et 50 personnes minimum, qui volontaires et qui décident pour un vaccin, eh bien, l'équipe ministérielle prend contact avec vous, nous établit un calendrier et choisit un lieu qui est bon pour vous et un jour qui est bon pour vous, pour l'équipe là les déplacer, de vacciner les gens sur place. Ça permet que non seulement sur le lieu de travail, vous jouez tous réunis et vous faites vaccin en un temps bien déterminé, vous n'êtes pas obligé de quitter le travail pour sortir à chercher un côté qui est un vaccin pour y retourner, etc. Donc, c'est un projet que nous avons gagné à l'essai. Nous essayons, nous l'avons pendant une semaine et demie. Et capable de nous, il y a de très bons résultats. Et sans pas citer toute institution que nous visitons déjà, capable de nous, par exemple, que nous faisons vaccination mobile dans la Banque centrale, nous faisons dans certains ministères, nous faisons dans certaines directions déconcentrées sur le ministère de la Santé publique, parce que le ministère de la Santé publique, il y a une équipe de direction qui est dans le local ministère dans Maïgaté, mais il y a tout, 2 ou 3 autres directions qui ont même situé de l'autre côté. Tout le monde qui connaît un problème sans, par exemple, il connaît que la direction qui est occupée à faire ça dans le ministère, c'est toujours situé dans le local Digicel, ça relève le programme national de transfusion sanguine. C'est une direction ministérielle, mais qui est localisée de l'autre côté. Nous organisons tout vaccination mobile pour Digicel. Et dans la semaine, dans le reste de la semaine, nous avons des entreprises qui ont un parc industriel là dans Sonapi que nous allons bien pour faire vaccination pour eux. Nous avons tout un calendrier d'institutions qui déjà demandé nous, voilà, mais qui quantité de monde gagné, qui remplit un formulaire de consentement qui est prêt à prendre un vaccin et nous-mêmes nous voyons mobile là pour eux. Pour nous déployer le vaccin dans le département, ça encore il demande toute une stratégie. Parce que le vaccin que nous gagnons sont vaccins qui demandent une température extrêmement basse, si vous voulez, pour le conserver. Sont vaccins qui conservent entre moins 15 et moins 20-25 degrés. Donc, on n'est pas capable de voir en quantité, on n'est pas capable de voir en pile quantité, en côté qui n'a pas gagné capacité pour faire stocker ça. Donc, nous avons un dépôt central côté vaccin stocké à moins 20 degrés. Et au fur et à mesure, nous avons sorti dans le congélateur, l'elfine décongelé, c'est là ça nous commencer à Par contre, si le vaccin a besoin de conserver à moins 20 degrés pour le faire toute durée de vie que le fabricant met pour lui, c'est-à-dire environ 6 mois, l'elfine décongelé, il est capable de conserver pour 1 mois dans une température normale que vous pouvez conserver l'autre vaccin, qui c'est entre 2 et 8 degrés. Maintenant, lorsqu'on l'ouvre en bouteille ou bien en flacon vaccin pour bailler au monde, flacon ça qu'on finit mettre dehors l'ouvrir là, il faut qu'on utilise dans l'heure qui suit. Ça veut dire que ça veut dire que si dans un flacon, il y a une capacité de 10 doses, il est toujours important pour l'heure pour commencer le vaccin, pour qu'il y ait un minimum de 10 personnes qui sont prêts à recevoir dans une heure de temps venir avant de commencer son flacon. Sinon, nous allons gagner une pile dose qui pète.
L'autre détail que nous avons encore, son vaccin qui baille sous 2 doses. Donc là, on finit pour une première dose là, environ 1 mois après, on va aller pour prendre 2e dose là. Et on n'est pas obligé à prendre 2e dose là, même quand on prend 1re dose là. Donc, vaccination nationale, même si on prend 1re dose, non côté Port-au-Prince, sur Jacques Mel, sur Jérémy, sur Okaï, sur Port-de-Paix, les mois arrivés, on est capable d'aller dans n'importe quel autre centre qui a pas de vaccin avec 4 ou prendre 2e dose là. Et en parlant de 4, le ministère a développé ça un cadre de vaccination. C'est un petit cadre qui est tout petit. Et ce n'est pas pour faire économie, c'est volontairement que le comme ça. Parce que dans tout pays, il faut que 4 là, on est capable facilement plier, le mettre dans la bouche, le mettre dans n'importe qui dans la poche, pour le capable de gagner le soleil à tout moment. Et dans le cadre de ça, il y a une information c'est-à-dire nom, prénom, date de naissance, mais surtout ça qui est important, il y a un numéro d'enregistrement, qui sont numéros uniques pour chaque monde. Et dans le cadre là, il y a un type de vaccin que le monde prend, date que le prend, numéro le vaccin que le recevoir, et date que le monde a pour le retourner pour la 2e dose, et surtout dans le post-vaccin, côté le pré-vaccin et côté le pré-vaccin, il y a scellé 4 là où mettons sur. Pour que ça me prenne des détails pour me parler du cas. Toute information qui est dans le cadre là, il est répertorié sur un registre électronique que le ministère a gagné. Au monde, sur les 4 là, qui ont un numéro d'enregistrement là-dedans, avec le numéro d'enregistrement, ça, il y a vérifier à n'importe quel moment est-ce que c'est vrai, ça qui est écrit sur 4 là, il est valable et que le monde n'était pas vacciné. Dans tout pays, malheureusement, ils ont observé ça en forme de trafic de cartes ou bien de monde qui a fait de fausses cartes. Son façon de dire que non seulement pas aucun intérêt à faire fausses cartes parce que son vaccin, c'est pour protéger au Guérouba. Donc, sous prendre pour protéger, sous pas prendre pour protéger, ou pas avoir aucun intérêt pour pas prendre pour dire pour prendre. Mais même là encore, si ça t'arrive que ou pas prendre même pour une région pour l'autre ou pour 4 qui pour prendre, mais à n'importe quel moment, avec le numéro d'enregistrement, on peut vérifier pour si 4 la livre ou bien si 4 la livre, etc. Gagner formulaire d'enregistrement que moi parle de liens que nous mettons sous forme électronique pour gagner des données. Mais gagner tout un formulaire de consentement que les gens qui prennent le vaccin pour le remplir, pour le des détails. Et c'est à partir de formulaire ça que le prestataire, les gens qui prennent le vaccin, ils vont déterminer est-ce que les gens sont éligibles pour le vaccin. Donc, son façon pour nous dire encore, ce n'est pas parce qu'on arrive dans post-vaccination ou dit vient prendre vaccin que automatiquement, ils prennent des aiguilles, ils piquent le vaccin. Un dialogue qui fait entre les gens qui viennent prendre vaccin et les gens qui prennent le vaccin pour connaître est-ce que les gens répondent à critères, est-ce que les gens mettent le vaccin. Il y a un pile question que nous recevons concernant effets secondaires éventuels vaccins. C'est peut-être une anticipation que je réponds depuis qu'on y a, parce que je pense que c'est une question qui devait être dans la tête d'un pile de nous. Dans tout vaccin, il y a un effet secondaire prévisible. Ça veut dire que l'offre de prendre, il connaît des bagailles qu'on va gagner quand même. Dans le vaccin Covid, là, qui n'est pas différent d'un pile l'autre vaccin par rapport à l'effet secondaire que le bras le baillot, on va gagner tout. On a une douleur dans la zone où on est piqué, on est capable de gagner la fièvre, on est capable de gagner ça, on a petit cocrase, il y a des gens qui remarquent qu'ils ont dormi un peu plus jour sur le vaccin par rapport à l'autre jour, etc. Seul bagaille que nous avons reporté, qui est plus courant, c'est que douleur, les cônes un petit peu durer plus que 2 jours que vous prévoyez que le cas dure. Mais là encore, avec un petit comprimé d'acétaminophène, Tylenol, donc en principe, tout le bagage rentre dans l'autre. Maintenant, quant aux gros effets secondaires que tout le monde peut, grâce à Dieu et à toute précaution que nous prenons depuis que nous avons fait vaccin rentré, depuis que nous avons établi plan de vaccination, nous pouvons répertorier, depuis que nous avons commencé à vacciner, aucun accident sérieux qui est lié à la vaccination. Je dis bien m'a répété, nous pouvons répertorier. C'est-à-dire qu'il y a personne qui prend vaccin sur le territoire national et qui
qui viennent développer en complication qui sérieux que vous capable lier directement à vaccin qui porté à attention. Mais malgré ça, nous créons ça nous un comité et sa vie, c'est-à-dire son comité qui est là pour pencher justement sur le problème ça. Si vous arrivé, vous connaissez qui réponse pour vous à ça. Donc, en gros, nous gagnons près de 45 à 50 sites qui sont fonctionnels à travers le territoire national. À date, nous gagnons environ 16 000 et quelques centaines de monde qui sont déjà vaccinés de première dose Moderna pour la plupart et en petite quantité qui te prend une dose Johnson & Johnson. Nous connaissons le vaccin Johnson & Johnson, c'est une seule dose. Donc c'est à fait les bulletins d'information que le ministère a sorti. Après, on rubrique qui a demandé totalement vacciné. C'est-à-dire les gens qui finissent vaccinés, c'est les gens qui prennent le vaccin, que c'est une seule dose au bas. Donc c'est eux qui finissent vaccinés. Mais tout le monde qui prend Moderna, comme nous ne pouvons pas gagner un mois depuis nous commencer par Moderna, nous ne pouvons pas gagner personne que nous baillons nous-mêmes qui prend deuxième dose déjà dans le premier passage à la touche. Pour finir, nous avons dit toute population que les vaccins sont en mesure de prévention qui prouvent que c'est efficace. Dans tout pays, côté que une quantité de population qui est vaccinée déjà, encourager, l'État bon pour tout le monde, encourager à prendre le vaccin, en tout cas tout le monde qui est qualifié. Et pour nous connaître que plus il y a de monde qui prend le vaccin, c'est moins de chance pour le virus de continuer à circuler, c'est moins de chance pour même si le virus a circulé, il atteint une série de monde qui, même si on fait maladie, ils peuvent développer une forme grave et ils sont capables de mourir. Maintenant, gagner des débats sur est-ce que tel monde prend, est-ce que tel monde pas prend, qui groupe d'âge. Moi, comme répondre ça déjà, il y a des vaccinations ciblées pour des groupes d'âge bien spécifiques, mais il y a des vaccins communautaires pour tout le monde. Donc, ils ne vont pas décider sur pas prendre plus l'arrivée dans ce site-là, mais a priori, il faut considérer des taux de bouquets plus que 18 ans ou 4 ans. Donc, c'est l'arrivée, si les professionnels qui vont le vacciner là, ils ont raison pour le jour, ou pas éligible, et même la jour pas éligible. Donc, voilà. Oui, si y en a. Les questions, une question dans un ami qui absolument depuis Gonaïve qui dit que vous faites mention que on a un vaccin et premier dose en côté, il va obliger à donner deuxième dose à la même côté. Il fait le cas, est-ce que si on a pris la première dose en Haïti, est-ce que le CAPLIA permet de participer à la deuxième dose dans le pays? C'est pour ça que je dis, Paul, que le vaccin est mondial et il est transfrontalier. La preuve, c'est que l'heure où vous passez dans n'importe quel autre pays, des beaucoup vaccinés ou ils viennent côté à le vaccin ou vous les prenez à bas. Quand ça qui est important pour nous, c'est pour capable avoir information sur le premier vaccin que le prend, pour comprendre qui type de vaccin lié, qui numéro de l'eau, pour les avoir le deuxième, pour avoir une qui est compatible avec ça. Pour capable prendre dans n'importe quel pays. Si vous prenez une première dose l'autre bord, quand vous venez en Haïti, vous voulez prendre une deuxième dose en Haïti, pas de problème. 4 qui au bas ou l'autre bord, il y a la même information sur lui que 4 qui au bas ici. Bonsoir, moi c'est Ruben Sefa, je travaille pour le Journal National avec Radio Télé Pacifique. J'ai 3 questions. Première question. Étant donné que MSPP a accordé autorisation avec le secteur privé pour importer vaccins, moi d'ailleurs je fais mention de Johnson & Johnson, non vaccin de Johnson & Johnson. Est-ce qu'il y a d'autres vaccins qui sont en circulation sur ce territoire-là? Si oui, qui est-ce? Ok. Je ne vais pas retourner sur MSPPT par autorisation à secteur privé pour importer des vaccins. Parce que pas ça a fait un débat, même parce que c'est parce que nous n'avons pas rentré dans le texte là qui fait le débat. À un moment où tu as une pression pour le vaccin venir, négociation pas pour nous dégager vaccin, tu as un temps qui est nécessaire à la négociation qui peut venir. Effectivement, tu as gagné des organisations privées qui te contactent le ministère pour dire que si vous avez un groupe de monde qui a besoin de faire vaccin rentrer pour les vacciner, qui j'en peux faire.
Écoutez bien ça, même chose. Et l'organisation, ça n'a pas demandé autorisation pour importer des vaccins pour venir revendre. C'est des organisations internationales pour la plupart qui disent que moi, j'ai 400 personnes, moi, j'ai 200 personnes, moi-même, je ne peux pas attendre, ou bien je ne peux pas attendre que le vaccin arrive. Si une organisation l'autre bord qui a fait un vaccin, comment vous le venir? Et pour éviter que justement chaque monde qui a moyen, je vais 10 personnes qui battent 10 doses de vaccin rentrer avec eux sans contrôle, le ministère a fait notre sortie côté il dit si on veut faire vaccin rentrer, mais 1, 2, 3, 4, 5 qui ça pour respecter. Et comme de fait, pas de gagner personne dans le monde qui était intéressé dans faire vaccin rentrer, qui était qu'à respecter ou bien qui était garanti que tu as respecté sa ministère à manger. C'est comme si on a acheté chemise pour revendre, mais il faut dire qui taille fait chemise pour vous. Qui numéro étiquette qui chemise l'arrivée ici, qui monde qui va mettre chemise là, et si chemise là a un problème ici, qui boss qui va le ranger pour mon etc. On va dire mon cher, moi c'est business, je fais chemise besoin vendre, ça va intéresser, donc plutôt ça, plutôt mal vendre pantalon. Deuxième question, on dit est-ce qu'il y a l'autre vaccin qui a sécurité? Johnson & Johnson qui me parlait de lui, oui. Parce que, pas oublier qu'à un certain moment, il y avait des institutions, même étrangères, qui étaient besoin de vacciner personnel. Johnson & Johnson, c'est une ambassade qui, de concert avec le ministère, là, parce que ça, il faut me dire, le processus là, dès le premier jour, commençait avec le ministère. Et moi, je garantis que le vaccin, ça, même jour que le pays ça saute acheté, en tout cas, saute prendre vaccin, entrepôt, côté vaccin, en fait, là, il notifie le ministère pour dire vaccin Johnson & Johnson qui a rentré telle date pour vacciner tel groupe de monde, il sorti dans tel pays, il aborde telle fourgonnette réfrigérée avec tel numéro de plaque d'immatriculation, mes chauffeurs. Et le vaccin sorti dans la fabrique côté dans le pays européen, pour arriver dans l'autre pays européen, ils ont envoyé une notification par l'ambassade là qui transmet les bonnes pour dire vaccin arrivé dans des conditions normales. Ils ont stocké tel côté n'a recevoir. C'est une façon pour nous que ce n'est pas un processus qui était fait en dehors de contrôle ministère. De notre côté aussi, pour me répondre à une question là, tout à fait dans tout les sens, oui, tu as gagné des entreprises, en tout cas, des institutions sanitaires qui sont rentrées dans la logique de vacciner. Nous menons des enquêtes, nous disons suspendre, gagner tout à vérifier capacité que vous gagnez pour faire vaccin et qui vaccin que vous avez. Soit nous jouons des vaccins, c'est des vaccins qui rentrent, qui respectent toutes les normes, etc. Nous ne disons pas qu'il y a de problème, d'ailleurs, comme vous l'avez déjà. Mais par contre, nous prenons des mesures conservatoires. Si vous avez un reste vaccin et que nous avons doute sur la capacité pour conserver le vaccin, ça, nous prenons. Et je garantis que le ministère là, est allé dans l'institution, les joindre des vaccins en stock que vous pouvez utiliser, comme nous avons doute sur la capacité de stockage, là, parce que c'est des vaccins qui demandent quand même au moins quelques degrés, le ministère. Mais ceci dit, on va pas dépasser soin. Ceci dit, les nous prenons, ce n'est pas une pénalité, ce n'est pas une pénalité de les gens. Parce que l'important pour nous, ce n'est pas côté monde pour le vaccin, c'est que le vaccin. Que ce soit une institution privée, que ce soit une institution publique ou mixte, ce qui est important, c'est que le vaccin arrive dans le point mondial. Et même institution privée, ça, nous baillons le vaccin pour continuer à bailler. Depuis qu'on répond à critères que techniquement, ils sont capables de bailler le vaccin. D'accord. Vous avez dit qu'il y a une institution privée, on est lié à elle, qui offre un vaccin Pfizer. Ok. Deuxième question, c'est. Non. D'accord. Deuxième question. Étant donné que nous avons pile d'informations qui ont circulé sur le vaccin, il y a un manque de confiance et de doute au sein de la population. Pour qui ça me parle, une vidéo où le docteur Adrien a recevoir le vaccin, où le secrétaire d'État a recevoir le vaccin, où le Premier ministre, le membre du gouvernement en entier a recevoir le vaccin. Dernière question. Pour moi, même, il y a deux variants de virus qui sont introduits dans le pays. Mais parallèlement, il y a un autre médecin qui t'a parlé d'une dizaine de variants dans le pays. Ce que le paquet a vérifié. À date. Oui, pas de question. Oui. La science, toute hypothèse avancée qui ne va pas être vérifiée, ne va être retenue. Si dit, un docteur dit une dizaine de variants, c'est le docteur a demandé contre l'autre 8. Ok, à date, est-ce qu'il y a d'autres variants qui sont introduits dans le pays? Par exemple, c'est le cas pour le variant Delta.
est-ce que il est déjà en pays ou bien il faut qu'on a pays? Moi, c'est Anissine Maître, je travaille pour Radio Magique 9. Question comme est-ce que si on prend la première dose Pfizer de l'autre côté, est-ce que le cas prend Moderna comme deuxième dose? Et nous avons tout pour le docteur Laurie Adrien porter un éclaircissement sur d'autres qui gagnent sous stérilité que le dit vaccin est capable de faire. Stérilité? Oui, il est capable de faire, pas faire petit. Ok, ça fait 3 questions là pour répondre. Okay, après ça, nous prenons par groupe comme ça. Nous connaissons qu'il y a un peu d'intérêt, donc nous prenons par groupe pour nous parler. Docteur Ali. Oui. Cette question c'était sur comme il y a des réticences pour qu'il ne va pas montrer une vidéo, un tel ou bien un tel capable de président. Écoute, moi, je peux garantir que il y a des membres du gouvernement et des membres importants, si vous voulez, parce que le gouvernement a plusieurs paliers qui prennent vaccin et c'est le ministère qui vaccine. Maintenant, je ne peux pas gagner pour me faire un étalage nominal, si vous voulez, un tel point, un tel pas, un tel pas. Je prends Paul, prend un tel point, un tel point. Si on veut dire que le prend, la dit que le prend. Si on veut diffuser vidéo, le capot, la diffuser vidéo, le capot. Par contre, précaution que vous devez regarder ou après dans chaque stérilité, bon. Par contre, qui est-ce qui dit? Est-ce que c'est des scientifiques qui disent ça ou bien c'est public? Vous savez, nous sommes capables de faire une petite analyse rapide. Si les gens disent au monde stérile, ils disent dans le langage gynécologique qu'il y a un monde stérile, parce qu'il n'y a pas de stérilité. Avec chaque examen qui a été fait ensemble avec nous, des commencements jusqu'à la fin. Stérilité, c'est que c'est pas de capacité. Exactement, dans le ministère de l'Éducation. Tant vaccin est gagné, et puis on commence par rapport à tant que ça prend pour un stérile, c'est très difficile pour un monde stérile. Pourquoi abonner va négliger abonner avec National Donald? Scientifiquement, parce toujours été connecté ensemble avec nous pour qu'on reste des détails journaliers. Suivre docteur, il a fait examen pour lui, il faut aux gens